Les Compagnons de Montréal célèbrent cette année leur 55e anniversaire et pour nous parler de la mission de cet organisme, on a avec nous le directeur général, Jérôme Maurice. Monsieur Maurice, bonjour. Bonjour. Justement, Monsieur Maurice, parlez-nous de la mission de cet organisme. Compagnons de Montréal est un organisme qui vient en aide aux personnes déficientes intellectuelles adultes, qui leur propose un certain nombre de services et d'activités et qui maximise leur participation sociale et leur intégration dans la société. Vous célébrez votre 55e anniversaire. Vous deviez être très, très jeune quand vous avez créé cet organisme. Hein? Absolument. C'est un organisme qui a été créé en fait par un abbé qui, à l'époque, venait en aide aux orphelins de Duplessis. De là le nom compagnon? Absolument. OK. Oui. C'est une question qui a été récemment posée aux administrateurs de l'organisme de savoir si on voulait changer le nom de l'organisme pour que la dimension de déficience intellectuelle soit plus clairement affichée. Ouais. Et très clairement, les administrateurs ont décidé de garder le nom en hommage à l'histoire de l'organisme. Comment ces activités ont-elles évolué au fil des années? Donc, comme je vous le disais, habituellement, en tout cas au début, les activités de l'organisme étaient vraiment dédiées aux orphelins de Duplessis et à leur accompagnement dans la vie de tous les jours. Et avec le temps, les activités de l'organisme sont vraiment développées pour les personnes déficientes intellectuelles. Aujourd'hui, nous avons des activités qui sont vraiment très, très, très diversifiées. Nous avons des activités d'hébergement. Nous avons 3 résidences dans lesquelles nous accueillons des personnes 24 heures sur 24 et nous les accompagnons vers un développement de leurs habiletés. Nous avons un centre d'activité de jour dans lequel on propose un certain nombre d'activités, soit des activités artistiques, soit des activités de danse. Par exemple, tous les vendredis, on accueille 300 personnes. Nous avons également une activité de formation socio-professionnelle. Nous avons une friperie dans laquelle des personnes déficientes intellectuelles travaillent et sont en formation pour acquérir des compétences pour éventuellement aller vers le marché de l'emploi. Nous distribuons de la nourriture aux personnes démunies du quartier. Nous avons des cours de formation à Internet, beaucoup d'activités différentes. Vous desservez tout le territoire de Montréal? Oui, nous sommes un organisme PANAM qui a été reconnu comme tel par la Ville de Montréal l'année dernière et nos activités couvrent aussi bien l'île de Montréal que éventuellement Laval, voire Longueuil. Vous rejoignez combien de personnes? Ce sont plus de 2000 personnes qui sont touchées chaque année par nos différentes activités. C'est vraiment un organisme important en termes d'impact sur les personnes déficientes intellectuelles de l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous de voir qu'on peut venir en aide à autant de personnes. Quel est le niveau de cette déficience intellectuelle? Alors, nous sommes axés vers les personnes qui ont une déficience de légère à moyenne. C'est vraiment la volonté de l'organisme de proposer nos services à ce type de personnes. Il y a une activité pour les personnes âgées en particulier dont vous me parliez il y a quelques minutes. Oui, en fait, c'est un projet. Aujourd'hui, nous avons des résidences qui accueillent des personnes qui peuvent aller de 20 ans jusqu'à plus de 70 ans. Et nous avons comme projet de développer cette activité d'hébergement. Et je sais que nous savons que c'est un besoin en termes de population que de pouvoir proposer des services de centres d'hébergement pour personnes âgées déficientes intellectuelles. Donc c'est quelque chose vers lequel nous voulons aller. On a déjà un certain nombre de pistes pour y arriver. Et ça demande tout un personnel. Absolument. Personnel médical aussi, personnel des psychologues, des gens qui accompagnent tous ces gens-là aussi. Tout à fait. C'est une activité en tant que telle, vraiment spécifique. L'idée, c'est vraiment de proposer des services en effet médicaux, des services de suivi, d'intervention spécialisés pour ces personnes avec leurs problématiques particulières. C'est une activité qui n'existe que très très peu et les besoins sont énormes. Quand on parle de besoins, j'imagine que cette gamme de services demande également que des gens s'impliquent. Vous avez probablement besoin de gens pour vous donner un petit coup de pouce. Absolument. On a un groupe de bénévoles très, très intéressant et important qui viennent nous accompagner. Quand je vous disais qu'on distribue de la nourriture aux personnes démunies, c'est en grande partie fait par des bénévoles. Nous avons également des bénévoles qui viennent nous aider dans notre activité de friperie. Nous avons des bénévoles qui sont là tous les jours. On a même une personne qui travaille pour nous en tant que veilleur de nuit dans une de nos résidences et qui tous les jours vient faire du bénévolat chez nous
pendant la journée. C'est une façon pour lui d'aider à l'organisme. Demandez-vous des qualités spécifiques à ces bénévoles ou chacun son domaine et vous réussissez à les employer? En fait, ça dépend vraiment du type d'activité et ça dépend vraiment de nos besoins en l'occurrence. Donc, pour des personnes qui peuvent être en relation avec les personnes déficientes intellectuelles, tout ce qu'on demande au minimum, c'est d'avoir envie d'avoir cette relation-là et d'être ouvert. Après, tout peut s'apprendre et tout peut se créer en fait dans la relation avec l'autre. Votre friperie est située à quel endroit? Au 2602 Beaubien-Est, en fait, c'est dans le presbytère, c'est dans le sous-sol du presbytère de l'église Saint-Marc. Et c'est une activité qui est vraiment magnifique dans la mesure où elle permet de donner une image magnifique des personnes qui travaillent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une équipe réellement réduite d'employés de Compagnons de Montréal. Nous avons 3 personnes qui travaillent dans cette friperie et toutes les autres personnes sont des personnes déficientes intellectuelles qui sont en formation socio-professionnelle chez nous et qui traitent les vêtements depuis les dons jusqu'à la vente et même à la caisse. On a des personnes qui sont là et qui accueillent les clients. Donc c'est vraiment un très, très, très beau projet. OBNL, organisme à but non lucratif. Absolument. D'où vous proviennent vos fonds? Alors, on a un budget d'environ 2 millions de dollars par année. Et sur ces 2 millions de dollars, on a la chance, contrairement à beaucoup d'organismes montréalais, on a la chance d'avoir à peu près 70% d'autofinancement. C'est-à-dire qu'on vend des prestations de services. L'hébergement est une vente, la friperie en est une. Un certain nombre d'activités sont également vendues. Et l'autre 30% provient de subventions, exactement. Soit des programmes publics, soit des dons privés. Parlant de financement, est-ce que vous faites des levées de fonds de temps à autre? Alors, c'est quelque chose qu'on fait de façon assez peu développée à mon sens, et c'est justement une chose sur laquelle on va travailler. Dans le cadre du 55e anniversaire, on a un projet justement d'arrimer l'activité friperie avec une activité de levée de fonds. Et donc, ce qu'on envisage de faire, c'est un projet de défilé de mode, de tenues qui seraient réalisées par des couturiers sur la base de produits qui seraient recyclés dans le cadre de la friperie. C'est original. Absolument. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un très gros impact en termes de communication et d'image. Monsieur Maurice, pour terminer, comment peut-on rejoindre les Compagnons de Montréal? Le site Internet, c'est compagnonsdemtl.com. On a également une page Facebook Fripe MTL pour la friperie et on a une page Facebook pour Compagnons également. Jérôme Maurice, bon 55e. Merci beaucoup.